va à Cannes, hein. On va dans le sud. Première fois devant la caméra à Cannes. On dépense 10 pétards et on y va direct. Bon, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui ça rigole pas du tout. Marcus et son équipe sont à Cannes et je crois que je les ai jamais autant vus déchaîner que ça. C'est parti. Je suis encore là les gars, les super nègres. Super nègres. Il fallait mettre un mot sur nos actes. Knock you off to pay their ties. They want me gone but don't know why. Ouais. Vas-y. Bon, et quoi Tony? C'est comment là, on va où? On va à Cannes, hein. On va dans le sud. Et comme tu vois, quand tu as des voitures qui coûtent ce prix-là, tu les conduis pas. Tu vois? Tu les conduis pas, c'est d'autres voitures qui doivent les conduire, tu vois. Moi j'ai un chauffeur et mes voitures elles ont un chauffeur, tu vois. Et la dépanneuse elle aussi elle a un chauffeur, tu vois, c'est une boucle. Ok. Tu vois, et puis voilà. Là c'est la course, j'ai un podcast à faire. Je vais aller voir Badou parce que j'ai pas encore vu son enfant. Et après voilà, c'est tout les gars, on enchaîne, on enchaîne. C'est bon, hein, les voitures elles sont parties. Officiellement. Puis ce type de voiture, comme je vous disais, ça ne se conduit pas. Tu vas pas mettre 1000 km dans ta voiture. Donc là, on paye 1000 € par voiture pour que les voitures ne conduisent pas. Mais on a fait un calcul, en vrai de vrai, les gars. Pour aller à Cannes, ça va nous coûter peut-être 300 € d'essence. Ça faisait 600 par voiture. Voilà, c'était 600 par voiture, plus les péages à 100. Donc à la fin, on a à peu près au même calcul, sauf qu'elles prennent 0 km. Encore une fois, les gars, quand on fait des dépenses, on n'est pas bête. On sait ce qu'on fait. On est des entrepreneurs, on réfléchit. Okay. Plus, on ne compte pas la pénibilité du métier et du fait de conduire. Donc là, on prend aucun risque. Ah, je veux pas. Mais ta tête, elle veut, hein, mais ton corps, non, c'est trop froid. C'est-à-dire, moi, quand j'y vais, des fois, c'est en mode... Tu vas. Et après, quand je suis dedans, à ce moment-là, je me dis, tu vois, c'est ta tête qui décide, c'est pas ton corps. Au bout de 2-3 minutes, c'est passé. Et c'est-à-dire, quand j'arrive à me laver à l'eau froide, moi, c'est mon entraînement pour me dire, je peux tout faire aujourd'hui. Tu vois? En mode, parce que qui décide? C'est ta tête ou ton corps? Ma tête. Mais pourquoi tu vas pas sur l'eau froide? C'est trop froid. C'est trop froid pour qui? Pour ton corps ou pour ta tête? Pour mon corps. Pour ton corps. Mais qui décide? Ma tête. Voilà. Donc là, je vais essayer avec du champagne. Après, tranquille si tu laisses ton corps décider. Non, non. Mais normalement, ton corps, c'est l'esclave de ton cerveau. Et en fait, le problème des gens, c'est qu'en fait, ils laissent leur corps décider. Ça veut dire quand tu es fatigué, tu bosses pas? Bah non. Pourquoi? Parce que tu écoutes ta tête. Donc là, tu vas aller à l'eau froide ou pas? Oui. Ouais, les gars, closez. La première étape cette année, c'est de filer directement sur Monaco. Toujours avec le cortège des AMG, la Rolls, et il y a même Anthony Cyrus qui s'est ramené. Franchement, je te dis la vérité, moi, ça me semble encore un peu surréaliste. Les gens, pour eux, ils me voient comme Marcus, l'entrepreneur à succès. Mais moi, je me vois comme un mec normal, tu vois. Je me vois comme le mec de 2018 qui était au chômage, qui avait des rêves et qui finalement a réussi à ce que ça se passe, tu vois. Et après, pour être transparent avec toi aussi, le deuxième truc qui est bizarre, c'est que moi, depuis 2019, je me suis expatrié à l'étranger. Ça veut dire que j'ai jamais vraiment vécu ce que c'est d'avoir une mini-célébrité. Tu sais, à Miami, personne ne me connaît. À Dubaï, des gens avec des followers, il y en a partout. Ça veut dire, c'est vrai que avoir ce truc-là où il y a des gens qui m'attendent devant l'hôtel, etc., ça me fait encore bizarre, mais c'est une fierté en vrai, de se dire que les gens, ils viennent me voir parce que je les inspire, parce que je suis un entrepreneur à succès. Pas comme si je suis connu pour être, je vais pas tirer sur les gens, hein, mais je suis pas un humoriste, je suis pas connu pour faire des pranks dans la rue, tu vois, je suis connu parce que les gens, à chaque fois qu'ils me voient, Marcus Force, tu nous donnes de la motivation, tu nous aides, c'est incroyable. Je rêve les yeux ouverts en vrai. Je trouve qu'au niveau de l'engouement autour des voitures, c'était plus ou moins la même chose.
Mais je trouvais que cette année, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient en mode « Ah ouais les gars, ah ouais Marcus, ah ouais vous êtes les rôles de Marcus, ouais !» Non, il y avait quand même plus de gens qui criaient son blast quand même. Après, comme nous on fait quand même beaucoup de contenu avec lui, Snap beaucoup sur Snap, on parle aussi beaucoup sur YouTube avec Marcel, donc beaucoup de gens aussi maintenant ils sont là en mode « Ouais, mais toi c'est Tony toi non ? Toi c'est Marcel, wesh les gars, wesh ça dit quoi là, tu vois ?» Donc tu sentais quand même il y avait plus d'engouement cette année. Les gars, à tous les puristes de voitures, apparemment GMK est passé par ici. Anthony m'a dit que c'est vraiment la route iconique de Monaco. Quand tu viens à Monaco, tu viens ici. Et là, on a les super mamies qui sont avec nous. Je vais vous faire... Bon les gars, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est complètement à Monaco. Oui, c'est vrai, je rêve des nuits de folie, des jours qui s'élèvent sur un paradis, des moments d'ivresse et puis des caresses qui souvent nous laissent le cœur ébloui. Oui, c'est vrai, je rêve des fruits défendus et des filles aidées comme on n'en peut plus. Le chant des sirènes vient souvent m'entraîner. Mais jamais trop sur un plan, ça fait couper les parts comme la détail. Je suis toujours resté concentré, sinon comment faire autant de blé? Ils feront tout pour me ressembler, mais je lève envers à ma santé. S'il y a du bénéfice, on s'entraide, sinon comment faire autant de blé? Je fais pas en 3 fois sans frais, je fais pas confiance à 300 traîtres. Je suis toujours resté concentré, sinon comment faire autant de blé? Ils feront tout pour me ressembler, mais je lève... Les gars, c'est tout le parallèle de tout le paradoxe de Marcus. C'est un peu contradictoire à certains moments. Tu peux me voir avec mon tapis de prière de vendredi matin et me voir en boîte de nuit le vendredi soir. Alors là, c'est pas très bien, mais après, les gars, il n'y a personne qui est parfait. On essaie d'avancer de jour en jour. Il y en a un qui me disait le chemin de la piété, c'est un chemin sur une vie. Tu dois pas être parfait. Personne n'a dit que parce que tu pries, tu dois être parfait. Des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent Marcus, t'as pas honte, tu dis que tu pries et après tu vas là-bas. Ouais, j'ai honte. Tout, c'est la vie, tu vois. On rêve des humains et l'objectif, c'est d'avancer au fur et à mesure. Je me dis actuellement, je suis jeune, j'ai pas de femme, pas d'enfant, je suis millionnaire, je profite un peu de la vie. Déjà, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de fumer. En fait, moi, je me compare à moi-même. Par rapport au Marcus Marcus de toute ma vie, d'ailleurs, je bois depuis que j'ai 14 ans. C'est incroyable d'en être arrivé là. Donc, step by step. Peut-être que l'année prochaine, vous ne me verrez plus jamais en boîte. Ou peut-être que j'en achèterai une. On verra, c'est rentable en plus, mais apparemment c'est pas très bien, tu vois. Bref. Arrête de me regarder comme ça. Les gars, comme chaque année, je suis encore là les gars, les super nègres, toujours là mon gars. C'est une dinguerie de dire ça. Explique-nous un peu parce que après, je vais pas parler pour la caméra, on n'a pas eu de briefing, c'est passé quoi ces derniers jours? Bon, ces derniers jours, on a Déjà on est jour combien là? On est jour combien là? Bon les gars, ça va très bien. On travaille beaucoup, on mixe le travail et aussi l'entertainment. On a beaucoup travaillé et on nous donne ce moment de souffler. Enjoy. Les gars, c'est important. Tout le travail mérite récompense. En fait, encore une fois, c'est le même paradoxe. C'est que l'objectif de ces vacances, c'était de se reposer, sauf que mon taf, c'est aussi de faire de la création de contenu. Donc, j'ai pas réussi à être un peu partout, mais on essaiera de parler un peu plus à la caméra. Et puis, les gars, moi, j'ai regardé un reportage de Kevin Hart. C'était un documentaire sur sa vie. Et il s'adressait pas à la caméra, genre en mode, c'était juste des moments de vie. Et de temps en temps, il s'assoit dans un confessionnal comme celui-ci. Et je trouvais que ça rajoutait plus de charme à la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ce type de format, il est mieux que les autres. Et là, on teste, les gars. Avant de trouver la bonne recette, il faut tester plein de choses. Donc là, on teste jusqu'à ce qu'on trouve la bonne recette. Et après, on va se mettre en roue arrière dessus. Donc voilà. C'est comment mon gars, c'est quoi? C'est comment? Tranquille? On est là entre super nègres. Tu La vois? SPN. J'aime trop
Super Tony. You know what I mean. Ouais. Ouais. Ça va quoi, monsieur? Ça va. Allez bien. Ça va mon gars? Et vous? Ça dit quoi la famille? C'est bon, hein? En direct de Cannes? Direct de Cannes. En direct de Cannes. Ah, connecté. On t'a rien demandé. Ah, on est branché. On t'a rien demandé, frérot. Vas-y les gars, amusez-vous bien. Hi, nice to meet you. Marquis. Yeah. C'est comment, boss? I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message from. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Bah, le bateau, j'avoue, on a fait un bateau là, il était lourd de ouf. C'était un bateau 40 personnes, je crois. Il y avait vraiment une équipe qui s'occupait de tout, tu vois. Le bateau, il était vraiment énorme, tu vois. Jacuzzi à l'avant, etc. Des chambres. Donc, ouais, il y avait vraiment du staff, il y avait du personnel aussi qui était là. Ils nous ont fait à manger et tout. Là, la bouffe, elle était bonne de ouf, mais c'était hyper cher. On peut en parler, j'avoue, ça fait 20K plus. Hein. 20K plus, quand même. Bon, de base, c'était midi à 20h. Il me semble, mais on était en retard, donc on a fait 14, 15h, 20h, je crois, il me semble. Bon, c'est très cher, mais bon, on n'a qu'une vie, hein, les gars. On va pas nourrir avec notre argent, donc bon, on s'amuse. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini. Ça va, tu vas bien? Tranquille. Mamie, Oui, mamie. vous allez bien? On est tellement traîné avec vous tous les jours. Non, c'est lui qui m'a conduit. Moi, il me semble bien. Oui. C'est bien toi qui m'as Bonjour, ça va? On a la même tête. Bonjour. Il est vrai, c'est Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, pardon. Désolé. Parce que c'est grave, ça me fait plaisir. Il est pris par les événements. des vrais jumelles. À 75 ans, moi, on pense exactement la même chose. C'est incroyable. Voilà. J'ai fait la bise à tout le monde. Non, j'ai pas fait la bise à toi. Non, c'était à ma soeur que tu l'as fait. Pas moi. Ouais, je suis montée hein, là-dedans. Hein. J'ai fait Monaco, la Turquie. Direct de Cannes avec Marcus. Pose-toi de là, c'est mon Brabus. Et on va péter le malus. Là, c'est parfait, là. Vendredi, mais après, je vais revenir. Je pars au Canada ce week-end et je reviens la semaine prochaine. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un plaisir. Les gens pensent que c'est Tika. Voilà. Non, tu récupères ça d'un coup. Après, il va Zoma habillé comme ça. Moi, hier, j'ai fait une vidéo, il fallait voir leur tenue. Vous allez arrêter de donner des lieux qui coûtent cher. Zoma, tu vas nous gérer? Chacun se gère au moment. Tu vas nous gérer, nous. Nous. Il a vu les super nègres. Hi boss. Hi. Lui-même il a vu les super nègres les gars. Il nous connaît tous ici. You wanna fight? En fait, la SPN, bon, c'est vraiment un mouvement qui est très puissant. Hein. Donc vous savez ce que ça signifie les gars, la SPN. Hein. Donc voilà, c'est un mouvement social. C'est quelque chose de puissant qui est arrivé. En fait, ça a commencé à Saint-Trope. Ça a clairement commencé à Saint-Trope. En fait, à Saint-Trope, on a senti une énergie. On a été un Kalamata, clairement. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait mettre un mot sur nos actes. Tu vois, il fallait mettre un mot sur nos actes, sur l'équipe, sur le...
Elle pense que je suis un streamer, regardez. Je t'ai dit, mon frère. Tu fais de combo caméra, plus tu manges un peu d'écran, tu vois. High show speed. Je sais pas comment je l'ai reconnu. Même la daronne elle m'a regardé avec sa fille. Il avait la casquette. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Tu connais, c'est du confort, moi. Bon, allez, c'est bien. Oui, mais en fait, le problème, faudrait vraiment que je fasse des vidéos sur ça. Parce que t'as vraiment des potes qui veulent devenir riches avec des jeux de hasard, tu vois, et ça va faire de l'argent. C'est-à-dire, à chaque fois, genre, Joachim, lui, c'est. Moi, je m'en fous des cotes à 2. C'est-à-dire, genre, une fois par semaine, il met 100 € sur des cotes qui sont presque impossibles. Et il se dit, bah, c'est le seul moyen que je touche un 4-5 balles d'un coup. Et un jour, ça a marché, il a touché 12 balles. Ouais, mais ça arrive une fois tous les 10 ans. Il a mis une cote à 128, touché plus de 12. Il a mis 10 €, il a touché 12 balles, je crois. Donc, soit 10 €, soit 100 €. C'est une dinguerie, wesh. Il avait une vingtaine de matchs. Ils sont tous passés. J'ai des collègues comme ça aussi, c'est abusé. C'est-à-dire que t'as beaucoup de pauvres en mode. Ils disent leur moyen de sortir de la pauvreté. Et en plus, le pire, c'est qu'on connaît tous quelqu'un qui a touché. Dans les quartiers, tout le monde connaît quelqu'un qui a touché au moins 50 000 € avec une somme au PMU au tabac. Mais comment tu te mets à ça? Comment tu touches? C'est vrai, hein. Ouais, c'est comme ça. Au moins 15-20 000, ouais. Ouais. C'est comme si là, maintenant, moi j'ai une galère. Les messages, vidéos en même temps, c'est déjà. On est. Ouais. Ah, pardon. Ils sont les légumes, wesh. Non, même pas. Ma mère. On est tous noirs, non? It's just the way I feel. Mine's been racing so long. Tu fais pas de jet, toi? Quoi? Tu fais pas de jet? J'ai essayé d'en faire un peu de jet, tu vois. En plus, il fait un peu froid, je suis un peu frileux. Et puis, techniquement, mon Rolls Royce, c'est aussi un bateau. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. T'es en pétard aujourd'hui. Même pas, les gars, vous regardez, j'ai pas mes lunettes quartier, je C'est suis le dernier soir. en furie, c'est le dernier soir. Aujourd'hui. Première fois devant la caméra à Cannes. Je vais claquer au match Jimmy. Mais je suis On part où demain? Demain, on va au Canada. Enfin, tout à l'heure. Sur un coup de tête, ouais, tout à l'heure, on dort même pas. On dépense 10 pétards et on y va direct. I had 200 for lunch. Last night I fucked on a cunt. 24 shows. Ayy, Macarena. Ayy, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Les gars, regarde, à Cannes, on était 7 ou 8. Il y a moi, Marcel, Mexed, Youssef, la Sécu, etc. Bref, on est loin, on était presque 8. Et chaque personne est accompagnée. Ça veut dire, ouais, toi, c'est vrai que tu vas accompagner, mais c'est vrai que gérer une organisation pour autant de monde, c'est compliqué. Mais franchement, on a kiffé. C'est une bénédiction, tu vois, se dire que tu as les moyens de voyager avec ton équipe, voyager avec ta famille, faire kiffer tes proches. J'ai jamais été aussi fier de moi. En gros, il y a certains moments, je me dis, j'ai envie d'arrêter les vidéos, ça me saoule. Genre vraiment, genre des fois, être exposé sur les réseaux, ça me saoule vraiment. Genre vraiment, c'est pesant des fois. Quand je vois les gens qui m'arrêtent dans la rue, à chaque fois, c'est la même chose. Genre, Marcus, merci pour les conseils que tu nous donnes. Marcus, tu nous donnes de la motivation. Marcus, j'ai pas pris ta formation, mais je me suis lancé dans le business grâce à toi. Marcus, j'ai pris ta formation, j'ai fait du chiffre. Les gars, j'ai croisé aucune personne qui m'a mal parlé. Genre tous les haters, tu vois les mauvais côtés des réseaux sociaux, les commentaires, etc. Bah, tu vois ça que sur Internet. Dans la vraie vie, j'ai reçu que de la bienveillance. Du coup, ça me donne envie de continuer encore et encore et encore et encore. Après, ça met aussi une certaine pression parce que tu te dis, je peux pas flopper, tu vois. Il y a des gens qui croient en moi. Je peux pas me taper une sauce. En fait, là, quand je vais rentrer, je vais mettre encore plus la pression à mon équipe pour que tout soit carré. J'ai envie de faire encore plus gros et je me dis, en fait, à travers mes rêves, bah, j'ai d'autres personnes à rêver.
Et les gens, en fait, c'est l'association, ils se disent, si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir, et c'est ça le plus beau, en vrai.